On est bien là, viens. Ah, ça réchauffe bien en vrai. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon copain. Plus tôt dans la journée, on vous a posté une story sur des questions FAQ que vous voulez nous poser en vidéo. Donc là on est posé, tranquille, et on va répondre à toutes vos questions. Et je vais pas vous mentir sincèrement, mais vous êtes énormément à avoir posé des questions. On fera certainement plusieurs parties. Pardon. Oui, non mais vas-y. Ouais, je pense qu'il y aura plusieurs parties parce qu'il y a énormément de questions. Alors beaucoup se répètent, mais beaucoup sont très intéressantes. J'ai déjà regardé un petit peu. Et bah tu sais quoi? Tiens, je te laisse commencer. Allez. Comme ça, moi je vais manger un peu. Vous préférez les voitures japonaises ou allemandes? Voilà, forcément. Bah, pour ceux qui savent pas, moi j'ai une Jap, elle a une allemande. Forcément. Bah moi je suis plutôt allemande hein, du coup. Voilà, je dis bah Team Jap, forcément. Tu as prévu quoi comme projet pour cette année? Moi, toi, nous. Commence par les tiens. Alors moi cette année comme projet, moi je pense que du coup vous avez pu le remarquer, mais je me suis lancée sur YouTube. C'est vraiment mon plus gros projet d'année 2025. Je compte vraiment faire beaucoup plus de vidéos sur YouTube, etc. Et vendre la BM pour acheter ma nouvelle voiture. Moi mes projets, déjà c'est de poursuivre mon activité de boulot principal. Parce que moi je bosse dans la restauration. Je gère un Domino's Pizza pour ceux qui ne savaient pas. Donc déjà c'est continuer cette activité là. De poursuivre le fonctionnement de mon asso, le Street Car Crew, avec qui on organise des rassos tous les mois. Et puis avance un peu sur mes réseaux aussi, parce que c'est vrai que j'ai toujours fonctionné sur les réseaux du street, mais rarement sur les miens finalement. Et là l'idée c'est de basculer un petit peu plus sur les miens, continuer à faire tourner sur du street, mais développer davantage les miens. Et peut-être un projet moto dans l'année. Peut-être. Et toi Eddy, c'est quoi tes projets 2025? Maintenant que t'as trouvé ton amoureuse. Comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés, on s'est attaqué en plus. Vraiment. On s'est rencontrés avec le Street Car Crew. On s'est rencontrés sur les rassos. Parce que moi je suis organisateur et Candice était exposante. Donc de base on est sur une relation amicale qui a évolué. Mais oui du coup, on s'est rencontrés sur les rassos et... Oui, t'as une autre version. Non, non, on s'est rencontrés sur les rassos, ça a bien collé niveau amitié, puis au final il y a eu plus. Voilà. Ça s'est fait tout seul. Comment il s'appelle ton mec? Je m'appelle Zach. Alors, Zachary, mais diminutif, je m'appelle Zach. Alors. À moi un peu? Ouais, vas-y, tiens. Sinon il va lire toutes les questions, je le connais. Ah ouais, je suis chaud, je suis parti là, c'est. J'adore tes vidéos continues. Bah écoutez, merci beaucoup. Et allez voir ces vidéos aussi, parce qu'en ce moment on en fait beaucoup ensemble, et même lui il en fait solo, et franchement elles sont top. Déjà Depuis ouais. Combien de temps vous vous connaissez? Depuis combien de temps tu viens au rasso? Depuis que j'ai la voiture. Ouais. Donc. Ça fait quoi? Ça fait un an et demi? Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait plusieurs mois. Ouais, ça fait plusieurs mois. Le temps passe très vite, ça fait plusieurs mois. Quel projet envisagez-vous ensemble? Oh là, calmez-vous, hein, les projets bébés, c'est pas pour tout de suite. Non, d'abord les projets pro, on se concentre sur ça. Que chacun réussisse à s'épanouir, parce qu'on a une activité déjà chacun qui est très prenante. L'objectif là, c'est que chacun puisse trouver un rythme pour faire avec les activités de l'autre. On a déjà une chaîne YouTube à deux. Ouais. Sur laquelle il y aura principalement cette vidéo. Oui, cette vidéo. Tout simplement. Donc chaîne YouTube où il y aura du gaming, il y aura des petites vidéos entre nous, etc. Enfin un peu de tout. Attends, faut en mettre du bois. Je te laisse gérer. Ouais. C'est l'homme qui fait le bois. Vous avez combien d'années de différence? Ça c'est vraiment je pense la question que tout le monde se pose. Il a quel âge, j'ai quel âge, combien? On va choquer les gens parce que t'es plus vieille que moi finalement. Ouais. Moi j'ai 18 ans. Et moi j'en ai 20. Ah ouais. Non en vrai... Ah ouais, c'est comme ça. Mais c'est du VG, c'est pas bon. Il va mourir si tu lui donnes ça. Faut donner de la viande à cet animal. Mais il mange de l'herbe. Ah, j'ai 32 ans. Voilà, pour ceux qui se posent la question, vous êtes nombreux. Et il y a 12 années d'écart entre nous. Et on le vit très bien. Bon oui, totalement. Allez. Alors, question suivante. Depuis combien de temps vous êtes ensemble et comment vous avez su que c'était le ou la bonne? Oh, vas-y, je te laisse répondre. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Alors ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble. Et comment vous avez su que c'était le ou la bonne? On a commencé à se parler, le feeling est passé direct. Le feeling, c'est passé direct, c'est comme si ça faisait des années qu'on se connaissait, on se comprenait sur tout ce qu'on se disait, franchement, c'est pas explicable en fait. Je n'arriverai pas à vous expliquer, mais encore aujourd'hui, je suis choquée de la complicité qu'on peut avoir. Ouais. Voilà. Je mange ses frites et je te réponds. Imagine là, t'as un loup, il arrive et il vient nous attaquer. Il le dit, non? C'est bon, il avait dit. Comme l'a dit Candy, c'est vrai que
le feeling il est hyper important. En général on sait si ça passe ou ça casse avec des gens. Et c'est vrai qu'il y a eu un feeling qu'on saurait pas expliquer. Et je pense que c'est ça qui est déclencheur du truc à la base. Grosse complicité, vraiment. Et puis on a vu qu'on avait vraiment les mêmes visions des choses sur plein de points. On était sur la même longueur d'onde sur plein de points. Et il s'agissait juste après de matcher nos vies. Et ça c'est plutôt bien passé aussi. Parce que toi comme moi on a des vies assez chargées. On n'empiète pas ni sur l'un ni sur l'autre. On a un bon équilibre. Et ça au quotidien ça rend juste la relation exceptionnelle. Totalement. Voilà. Next, j'en fais une derrière et je file le téléphone. Ça fait combien de temps j'adore ta BM? On m'a déjà répondu, mais merci beaucoup. Ça sera quoi comme voiture que tu as acheté? Je pense que ta question c'est plutôt quelle voiture je vais prendre après la BM. Pour le moment je ne dirai pas. Vous le saurez le temps venu quand la BM partira. Tiens chef. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes passionné d'automobile? Moi ça fait pas longtemps. Non en vrai, je me suis toujours intéressée aux voitures et tout depuis toute petite, mais je pense que comme beaucoup d'entre nous, il y a 2 ans j'ai été à mon tout premier assaut. Et ça a été un élément déclencheur. Suite à ça, le soir, je suis rentrée chez moi, j'avais qu'une hâte, c'était m'acheter ma voiture, faire mon projet, etc. Du coup, j'ai acheté la BM et c'est venu comme ça, petit à petit. Moi, c'est depuis tout petit. J'achetais ma classique, hein, les petites voitures, les majorettes, les Hot Wheels. Voilà, ça forcément. Mais j'adorais les voitures déjà tout gamin. Quand j'en voyais dans la rue, j'étais fou. Les jeux vidéo aussi. Pour ceux qui auront la ref de certains jeux. Et là, vraiment, ça parle pour les plus anciens. Premier Burnout, même encore avant, les Europe Racing. Alors là, je mets au défi quiconque de me dire j'ai connu Europe Racing. Puis c'est les Need for Speed, premier du nom. Oh, yes. Et puis arrive un jour où tu te dis je peux faire partie de tout ça, j'ai envie, là j'ai la possibilité. Sachant qu'en plus moi j'ai passé mon permis de voiture très tard. Je confesse. C'est vrai. J'ai d'abord passé le permis moto et j'ai passé le permis de voiture après, mais bien après. J'ai passé par voiture en 2019. C'est pas vieux. Hein. C'est vrai. C'est pas vieux du tout. Hein. Ça fait 6 ans. Ouais, c'est ça. J'en ai 32, donc j'ai passé à 26 ans. Mais voilà, j'ai toujours été fan de bagnole avant ça. Puis après, c'était let's go dans cet univers-là. Mais je sens pas la chaleur. Je peux foutre les mains dans le feu quand même. Non. Alors, c'est quoi la meilleure voiture que tu as achetée? Un pot de yaourt. Toi du coup... moi j'ai eu 2 voitures dans ma vie, dont une sans permis et la BM. Donc je pense que la question ne se pose pas, c'est la BM. Étonnant tiens. J'ai eu plusieurs voitures et clairement la meilleure que j'ai aujourd'hui c'est la Civic Type R. Clairement, la plus aboutie, la plus sportive, la plus énervée, la plus tout ce que vous voulez, clairement. Je suis d'accord et je valide. Qui est le plus rigolo? Toi. Moi. Oui. Ouais, on est d'accord. Oui. Ouais, c'est moi le plus drôle. Passion en commun? Passion en commun? Ouais. La bouffe. Ouais. Tu vois, c'est marrant, t'as pas dit l'automobile. Si, j'ai pensé à l'automobile. Ouais, mais hors automobile, ouais, la bouffe. Oui. Vraiment. Parce que pour moi, l'automobile, c'est genre. La base. Voilà. Ça pique? Oui, ça pique les yeux. Ouais, la bouffe, littéralement. En vrai, on aime cuisiner tous les deux, on cuisine bien tous les deux, on aime tout tous les deux, on se fait découvrir des plats. Ouais, la cuisine, la bouffe, les jeux vidéo. Ouais. On adore ça, on s'est fait une petite gamer incroyable. Les fringues. Les animaux, les habits. En vrai, il y a plein de trucs. Hein. Ouais, c'est vrai. Le voyage, tout ça. Ouais, bien sûr. La déco. Ouais, il y a plein de sujets sur lesquels on est bien d'accord. Foot ou F1? F1. F1. 1000 fois F1. Oui, non. Foot, c'est. F1. Voilà. F1. Voulez-vous avoir des enfants plus tard? Oui. Après, c'est pas une obligation non plus. On verra avec le temps, mais. La prochaine voiture va ressembler à quoi? On peut avoir un aperçu, s'il te plaît, et comment vous rencontrez et âge. Bon, comment se rencontrer et l'âge, ok. La prochaine voiture, elle va ressembler à quoi? Ah, mais je ne dirai pas. Ça sert à rien, les gars. Tu peux pas donner des petites caractéristiques? Non, je ne dirai rien. Non, pas du tout. Non. Ah, je pose une question. Essence ou diesel? Essence. En gros, là, les gars, l'objectif, c'est que la prochaine voiture, c'est vraiment. Je l'ai relancé pour pouvoir manger. C'est pas dit, moi je suis sur dit. Non, ouais, la prochaine voiture, ça sera une voiture sportive, car j'ai vraiment envie de changer mon image auprès de l'automobile, et même moi, j'ai envie d'avoir une voiture réellement sportive. Là, la BM, c'était un diesel. Sincèrement, je ne le regrette absolument pas, parce qu'elle m'a permis d'aller plusieurs fois dans le sud, en voyage, etc. Et elle était juste incroyable. En vrai, je regrette pas la BM. Pour moi, ça a été une super expérience. Je sais qu'elle va me manquer, mais je sais que la prochaine, elle va être encore plus incroyable. Qui est la voiture la plus puissante? C'est moi. C'est dans sa tête, ça. C'est moi. Vas-y, sors tes perfs. C'est pas les perfs qui comptent, c'est la vitesse. Ouais. Un run, un verre, je te mange. Avec la 500, je te mange. Non, c'est faux. Ouais, c'est moi. Question suivante. Zach et Eudi s'entendent bien. Apparemment. T'en as pas? Ouais.
Ouais, ils s'entendent super C'est bien un en chien vrai. très gentil. Je vous adore. C'est gentil. Merci beaucoup. Nous aussi, on t'adore. Avez-vous un projet tous les deux? Si on avait qu'un seul, il y en a plein. Les projets actuels? Ah bah oui. Même projet futur, je pense. Oui, bah oui. Ma projet actuel et même futur, oui, il y en a, dans tous les cas. Ouais. Il y en a qu'on a déjà dit, il y en a qu'on garde pour nous pour l'instant, mais ouais, il y a des projets. Vous avez des projets personnels ensemble? Voyager? Oui. Ouais. Vraiment, ça, je pense que c'est le truc le plus important. Oui, bah, il y en a plein en fait. Il y en a plein. Projet 2025 en couple. YouTube? Tu veux manger le téléphone? Donne la pote? Non. Enlève ça. Enlève ça. Non. 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 T'as la pote? Ouais. Alors, signaler un problème. Non, tout va bien. Est-ce qu'un jour on pourra se voir histoire de passer un bon moment avec vous deux? Bah sur des rassos, oui, c'est possible. Ouais, clairement, vous pouvez nous trouver sur les rassos très facilement. Vous faites quoi comme travail? Car j'ai l'impression que vous êtes super riche. Ne vous fiez pas aux apparences. Alors non, on n'est pas millionnaire, on n'est pas à plaindre non plus. J'ai la chance de pouvoir faire un travail qui est avant tout ma passion et que je kiffe faire tous les matins. Je me lève et juste j'adore ce que je fais. C'est pas une question d'être hyper riche ou pas, parce que c'est pas le cas. Le truc, c'est qu'il faut se donner à fond dans son taf. Faut se donner les moyens d'avoir ce qu'on veut, en fait, tout simplement. Moi, je taffe depuis... ça fait 15 ans que je suis à Domino's maintenant. J'ai commencé là-bas, j'avais 17 ans. J'ai jamais été dans un mood tranquille. C'est-à-dire que quand tous mes potes étaient en soirée, le week-end, bah moi j'étais au taf. Quand je pouvais voir ma famille, bah j'étais au taf, etc. etc. Donc... Quelle voiture aimeriez-vous en commun? Ouf. On sait déjà. Il y en a deux. Il y en a une qui est un peu plus facilement atteignable que l'autre. Oui. On dit ce que c'est ou pas? Non. Non. On le garde la surprise. Okay. Bon, on peut juste dire un truc, c'est de l'américaine. Oui. Voilà. Est-ce que tu as des constructions Lego en cours ou tu en as acheté? Si oui, lesquelles? Alors actuellement, non, j'en ai 0 en construction. Mais oui, il y a 2 boîtes qui sont prêtes à être construites. Dont une que mon copain m'a offert à Saint-Valentin. Ouais. C'est un cube Minecraft. Et toi, t'as une boîte aussi? Ouais, j'ai une grosse boîte de Lego. Bah, je suis fan de Star Wars, donc j'ai pas mal de Lego Star Wars, donc j'ai un Lego Star Wars à faire. Dites-nous si ça vous intéresserait qu'on fasse des vidéos où pendant qu'on construit les Lego et juste chill, on parle avec vous. Ouais, ça me chauffe bien ça. Ouais. Peut-être pas mal. Carrément. Monde de Lego, puis on discute. Il fait quoi ton copain travail loisir? Bah trop. Trop. Travail restauration, du coup. C'est ton yep que je sens depuis tout à l'heure? Oui, c'est mon. Oui, il me fait du pied depuis tout à l'heure. Ouais, donc restauration, du coup. Manager de Domino's Pizza. Travail le street. C'est quasiment un travail à temps complet. Oui. Voilà. Il y a des bêtes qui font des bruits bizarres. C'est bon, on avait dit. Les animaux la nuit ils font flipper. Les voitures beaucoup, la piste, j'aime beaucoup aller sur piste avec les caisses. Le tir aussi, tir sportif, j'en fais un petit peu. Dis. Entre BM, Audi et Mercedes, ton top 3. BM, Merco, Audi. Je suis pas fan de Audi. BM parce que je kiffe et j'en ai une. Merco pour l'intérieur, sincèrement, l'intérieur des Merco c'est juste pépite. Ils sont incroyables. Et Audi. Alors que moi à l'inverse, tu vois, plutôt Audi en premier. J'ai du mal à placer Mercedes ou BM. Alors BM les anciennes, BM en deuxième, ça va même en premier. BM en premier pour les anciennes. Mais tous les modèles plus récents, j'aime pas du tout. Tout ce qui est sorti toutes ces dernières années, je suis pas fan. Donc ouais, j'aurais plus tendance à dire Audi, Mercedes et BM. Okay. Quels sont vos sports favoris? Moi personnellement, je kiffe l'équitation. Malheureusement, je n'en fais plus, mais j'ai fait plus de 10 ans d'équitation dans ma vie. Donc je dirais c'est mon pas top 1 parce que j'en fais plus, mais automobile, c'est Bah ouais, la F1, le rallye, c'est des sports. Hein. Ouais, mais qu'on pratique. Ah, qu'on pratique, ouais. Moi j'ai fait du judo pendant 10 ans. J'aime bien la boxe aussi. Moi je partais plutôt sur des trucs qu'on... Ouais, dans ce cas-là, judo, boxe aussi un petit peu. Combien de voitures as-tu? Laquelle est ta préférée? Alors, moi j'ai une Honda Civic Type R, j'ai une 500 Abarth pot de yaourt, j'ai une BM tuning que tout le monde déteste, j'ai un berlingot, un camping-car. Non, bah moi j'ai que la BM. Alors moi j'ai... Il y a mes voitures et les voitures qui gravitent aussi autour de moi. En voiture, en délit, j'ai la 500 Abarth. Bah, j'ai la Civic aussi. Pour le boulot, j'ai un Ford F-150. Et avec le Street, on a une 206 qu'on a préparée piste. 206 S16. La BMW, c'est quoi comme modèle et le prix envoi par mail? La BM, c'est une série 3, un 318D F30 de 2013. Tu sais drifter avec la BM? La question. Ça dépend, volontaire ou non volontaire. La BM, j'ai déjà essayé de la faire drift, mais elle n'est jamais partie. En tout cas, moi, de mon plein gré, j'ai jamais réussi à la faire drifter. J'ai même demandé à mon copain qui est là, j'ai même demandé à plusieurs autres potes qui savent gérer des caisses, et personne n'a jamais réussi à la faire drifter. Elle veut pas. On ne comprend pas pourquoi.
Mais, en revanche, petite anecdote. Alors sur sec elle veut pas. Humide, ouais. Ouais, humide elle part direct. Mais humide, du coup, je cherche même pas à essayer de drift ou quoi que ce soit parce que c'est tellement dangereux, tu peux tellement perdre le contrôle si facilement de la voiture que c'est juste plus dangereux qu'autre chose. Tu peux te mettre toi et les autres en danger, c'est juste stupide. Petite anecdote pour faire très vite. Et pour finir, parce que du coup, c'est la dernière question. On avait été ensemble à la manche de la finale du CFD. Ouais. Lui avec sa Civic, moi avec la BM. On a des potes aussi qui étaient venus avec une sub. Moi, il a déclenché. Ouais, il était derrière moi. Deux fils qui se sont touchés. Il a tracé. Moi, quelle bonne idée que j'ai eue, c'est de le suivre tout simplement. La route était grasse et humide, il ne pleuvait pas. Essayant de le suivre, en fait, il y avait une petite courbe. La voiture est partie. Le cul, il est parti sur la 2x2. J'étais là en train de faire des gauches-droites. Eddie. Bah alors, t'étais où? Mais oui, du coup, la voiture, elle est partie gauche-droite sur la 2x2. Heureusement, il y avait personne sur la route à côté de moi. Il s'est retrouvé perpendiculaire à la route, en fait, tout simplement. Moi, j'ai vu dans mon rétro décrocher complètement, partir de plus en plus en travers. Et elle s'est retrouvée vraiment comme ça sur la route, alors que le sens de circulation, il était comme ça. Donc, un peu badant dans le rétro de voir ça. Ouais. Clairement. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions pour la suite à nous poser, on pourra sûrement faire une deuxième partie. Dites-nous si ce genre de concept, ça vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo. Un mot à dire? Bon, on est bien là. On est bien là? Ça manque de chamallow quand même. Oui.